Les semaines précédentes, vous avez appris, le Seigneur vous a enseigné avec le pasteur Dominique, c'est-à-dire vivre pour servir Dieu. Vivre pour servir Dieu, ça veut dire quoi vivre pour servir Dieu? Ça veut dire que nous vivons, nous respirons, nous sommes en vie. C'est pas pour juste notre propre bien, c'est pas juste pour notre propre salut, c'est pas juste pour nos intérêts à nous, c'est pour réellement servir Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est là pour la première fois, qui entend ce genre de message, qui se dit, mais oh, moi je pensais que j'avais une certaine vie, je pensais que je devais vivre pour mon propre plaisir, je pensais que j'avais un agenda, j'avais un timing qui avait été préparé par Dieu, donc normalement je suis censée dérouler ce timing-là. Oui, mais non. Parce que dans ce timing-là, en vérité, ce timing-là, ça a été donné par quelqu'un. Toi-même, tu vois que lorsque tu es arrivé en vie, ce n'est pas toi qui as décidé d'arriver sur cette terre-là. Personne n'a décidé d'arriver sur cette terre-là. Ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu qui nous a permis d'être manifestés sur cette terre-là. Je vous assure, c'est vrai. Parce que tu aurais pu te dire, mais tiens, j'aurais pu naître dans une famille, dans une telle famille, dans une famille aristocrate. J'aurais pu naître dans une famille royale. J'aurais pu naître dans une famille, j'en sais rien, dans un autre pays, mais toi-même, tu n'as pas choisi cela. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes au monde dans la famille dans laquelle tu es. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes au monde dans le contexte dans lequel tu as évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à ce contexte que tu dois maximiser pour faire en sorte que tu puisses établir, tu puisses manifester les desseins de Dieu. Donc ton existence sur cette terre-là n'est pas le fruit d'un hasard, c'est Dieu réellement qui a voulu ta présence sur cette terre-là. Peu importe si tu entends tes parents te dire, c'est vrai que nous, on n'avait pas planifié que tu arrives, tu es celui qui est arrivé avec le stérilet en main, tu es celui qui est arrivé quand on avait tout fini, tu es celui qui est arrivé dans des conditions vraiment déplorables qu'on ne peut pas annoncer comme ça, tu es celui qui a été issu peut-être d'un viol, peu importe, Dieu a désiré ton arrivée sur cette terre-là. Il faut le comprendre. Dieu a désiré ta venue sur cette terre-là. Et le fait que tu sois en vie, cela montre que Dieu a des projets pour toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu a des projets pour toi. Donc, dans ce message, c'était juste de réaliser que les projets que Dieu a pour nous, des fois, souvent, la plupart du temps, ne sont pas en conformité avec nos projets. Oui ou non? Des fois, on peut planifier. Je peux vous faire, par exemple, un planning de ce que moi, j'aurais pu faire. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait, bon, écoute, Seigneur, bon, voilà, chacun sa relation avec Dieu, pour dire, bon, en tout cas, voici moi ce que je planifie. En tout cas, je compte me marier à l'âge de 40 ans, à l'âge de 30 ans. Je pense que je suis, complètement indépendante. Je crée mon entreprise dans ça. Après, je vais faire pas mal de voyages et ensuite, je vais me marier et par la suite, pourquoi pas avoir des enfants. Je vous assure, c'était ça mon planning. Et franchement, j'étais vraiment fière j'étais fière de moi et je le tenais vraiment haut et fort. Et Dieu, on a décidé autrement. Je me marie beaucoup plus tôt. Même je me rappelle lorsque je devais me marier, ma mère me dit, mais c'est pas toi là. C'est pas toi qui as dit que tu allais te marier plus tard. C'est toi maintenant qui parles de mariage. Ah maman, laisse tomber ces choses-là. Quand ça arrive là seulement, comprends que c'est la volonté de Dieu. Comprends que c'est la voix de Dieu. Je ne vais pas seulement me dire, écoute mon gars. En plus, c'est vrai que je lui ai dit, mon gars, moi je ne compte pas me marier maintenant en fait. Tu es là, c'est cool, c'est bien. C'est cool, c'est ok. Mais moi, le mariage, ce n'était pas dans mes plans. Mais quand tu laisses ta vie être guidée par Dieu, je t'assure que tu rentres dans sa volonté. Dans sa volonté, c'est pas ok, moi j'avais prévu ça. Bon, comme toi tu es là, c'est vrai que le timing, normalement, c'était dans 15 ans, dans 10 ans. Écoute, tu vas patienter, parce que là, moi je vois pas clair, donc ça sera dans 10 ans, on en reparlera. Non. Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu as décidé de faire en sorte que ta vie soit conduite par Dieu, tu vas te dire, ok, Seigneur, est-ce que déjà cette personne qui arrive, c'est ta volonté, une, et de deux, tu mets ton agenda, tu mets ton planning de côté pour dire, Seigneur, en vrai, mon agenda est vide. En vrai, mon carnet, ce que j'ai planifié là, je dois planifier des choses. Quelqu'un dise Amen. Je dois planifier des choses. Cependant, tu as la primauté là-dessus.
c'est toi qui passes en premier. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce que moi j'ai fait des choses, moi j'ai fait des plannings, mais toi tu dis quoi? Et c'est là que Dieu il te dit, ah oui effectivement, tu considères ma voix, tu me considères comme le Seigneur de ta vie. Tu me considères comme le propriétaire de ta vie. Parce qu'une personne qui est propriétaire de ta vie, bien aimé, tu ne viens pas devant lui proposer ton agenda, lui donner ton agenda. Voilà, Seigneur, je compte me marier là. Maintenant, il y a le frère un tel qui est venu me demander en mariage. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est ta volonté ou c'est pas ta volonté? Et c'est là que souvent, tu n'entends aucune voix. Parce que tu ne l'as pas considéré comme propriétaire. Tu ne l'as pas considéré comme Seigneur de ta vie. Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes sauvés. Lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, souvent on le dit, tu es sauvé. C'est-à-dire que tu es libéré de l'enfer, tu es libéré de la mort éternelle qui t'attendait. Amen. Mais maintenant, la marche avec le Seigneur, la marche avec l'Esprit, la marche en tant que chrétien, fait en sorte que Dieu devienne maintenant le Seigneur de ta vie. Dieu devient maintenant le propriétaire de ta vie. Et lorsqu'il devient le propriétaire de ta vie, c'est un processus. C'est un processus. Du jour au lendemain, tu ne peux pas dire Dieu, tu es mon Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'on le dit, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Mais en vrai, il est ton Seigneur, c'est dans les faits. Il est ton Seigneur, c'est dans les faits. C'est pas juste je proclame. Je suis ton Seigneur. Mais toi, tu as fait ton programme. Je suis ton Seigneur, tu as reçu la feuille des vœux. Tu as fait ta fiche de vœux, tu as écrit oui. Alors pour les vœux spirituels, je veux ça. Pour les vœux de la famille, je veux ça. Pour, pour le travail professionnel, je veux ça. Et je mets mon enveloppe. Allez, tu fais. C'est pas un marabout. Hein. Dieu n'est pas un marabout. Dieu, on l'appelle le Seigneur. On l'appelle le propriétaire, on l'appelle le Kurios, on l'appelle l'Adonai. Lorsqu'on dit Adonai, ça veut dire qu'il est en Seigneur, il règne en Seigneur. Il est le maître de l'univers, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Et la preuve qu'il est Seigneur, il est propriétaire de ta vie, ça veut dire que le temps que tu as sur cette terre ne t'appartient pas. Ah oui, le temps que tu as sur cette terre ne t'appartient pas. Tu peux partir du jour au lendemain. Nous le voyons aujourd'hui de plus en plus que nous pouvons partir même jeunes. Des jeunes gens partent aujourd'hui très tôt. Avant, on se disait, oui, non, on peut quitter la terre à l'âge de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Mais aujourd'hui, on entend des jeunes de 20 ans, 25 ans quitter la terre. Et ils sont en Christ, s'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire de la sorcellerie, de ceci, cela. Ils sont en Christ. Donc tout cela pour nous montrer que le temps ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Et donc lorsque nous la vivons, nous devons la vivre pour Christ. Alors maintenant, je sais que vous êtes en train de voir ce que c'est vivre pour Christ. Moi, j'aimerais juste rajouter là-dessus ma pierre en vous disant, le titre du message en même temps, je le dis, par l'Esprit, je peux vivre pour Christ. Par l'Esprit, je peux vivre pour Christ. Parce que c'est quoi vivre pour Christ? Bien aimé, c'est nouveau pour nous. Même pour le pasteur aussi, c'est nouveau. On apprend au fur et à mesure. Il y a des moments où tu te loupes, il y a des moments où tu fais des plannings et puis tu te rends compte que mais non, Dieu n'est pas là-dedans. Donc quand tu as avancé et tu vas lui demander, ah mais Seigneur, moi je ne comprends pas. J'ai fait ce projet-là avec toi, mais comment ça se fait que ça floppe? Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Moi je ne comprends pas. Mais est-ce que moi j'étais là-dedans? Est-ce que j'étais alpha de ce projet-là? Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Est-ce que tu as demandé mon accord? Est-ce que tu m'as présenté ce projet-là? Toi, tu as fait ton projet bien, A, B, C, D, E, F. Et après, tu arrives, tu viens poser ce projet à Dieu. Seigneur, bénis ce projet. Seigneur, conduis ce projet. Seigneur, vraiment, je compte sur ta grâce. Dieu ne s'implique pas dans les projets dans lesquels il n'a jamais commencé. Ça, il faut le dire. Il faut le connaître. Donc, c'est comme ça que pour nous aussi, on apprend, tu te dis, ah ok, d'accord. Donc, lorsque le projet arrive, tu es là. Lorsque c'est à l'étape embryon, tu vas dire, ok Seigneur, voilà, j'ai eu cette idée, j'ai eu ce projet-là, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es ok avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, je suis d'accord. Maintenant, donne-moi la map. Parce qu'il dit, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire, étape après étape, il doit être consulté. Étape après étape, il doit être impliqué. Étape après étape, tu dois demander son accord. Ce n'est pas à la fin du projet pour dire, oui Seigneur, voici le projet, je viens te présenter le projet fini. Si tu viens lui présenter le projet fini, il va te dire, ok, comme il est un gentleman, il t'écoute. Il fait, ok, d'accord, go, vas-y. Quand tu te ramasses là, il va te dire, viens, je te console. Aïe, aïe, aïe.
Donc là, aujourd'hui, nous allons voir développer la conscience, enfin, servir Dieu. Pour servir Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut développer la conscience que nous sommes présents sur terre par la grâce de Dieu. Que nous sommes présents sur terre par sa grâce. Et donc, comme nous sommes présents sur terre par sa grâce, nous devons donc le servir. C'est ce que nous avons vu autrefois. Exode 8, verset 16b dit, c'est Moïse qui parle à Pharaon, il dit, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Donc toi, ma sœur, toi, mon frère, qui as donné ta vie à Christ, ne comprends pas que tu as donné ta vie à Christ pour chauffer les bancs le dimanche. On est heureux, je l'ai dit hier, on est heureux de vous voir nombreux à l'église. Franchement, on est content. Mais on est encore plus content lorsque vous vous déployez dans le couloir de votre destinée. On est encore plus heureux lorsque vous êtes en train de servir Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce qu'une personne comprend cela? Amen. Donc lorsque tu viens à l'église, ça fait la joie du pasteur parce qu'il s'est dit, au moins, je ne prêche pas à des chaises vides. Et puis au moins, tu es dans la présence de Dieu. Parce que lui-même, il dit, vaut mieux passer du temps dans sa présence que de passer du temps en dehors de sa présence. Parce qu'au fur et à mesure que tu restes dans sa présence, même si tu n'es pas en train de le faire, au fur et à mesure que tu restes dans sa présence, tu restes dans sa présence, tu restes dans sa présence, à un moment donné, tu vas connecter à la parole de Dieu. À un moment donné, tu vas recevoir ton réma. Et à un moment donné, il y a des choses en toi qui vont bouger. Donc, ce n'est pas un souci. Le fait que tu viennes à l'église et que tu sois en train de dormir, comme je vois mon frère là-bas, en train de dormir. Aïe, ah ah. D'ici, je vois, hein. Même si la salle elle est sombre, je vois. Je ne vais pas vous faire comme pasteur Christian qui dit « aidez-la » ou « aidez-le ». Amen. Donc, Dieu nous a sauvés pour le servir. Exode 8, 16. Et comprendre aussi, développer la conscience que ta présence est voulue sur terre par Dieu, c'est que tu comprends que tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Et tu n'appartiens pas aussi à quelqu'un. Toi qui dis One Life. Ça, c'est la phrase du moment. Pour les parents, comprenez les langages des jeunes. One Life. On n'a qu'une vie sur la terre. Donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir maximiser de ce temps-là. Il faut tout vivre à 100 à l'heure. Et doucement, tu ne t'appartiens pas. Je fais ce que je veux, je vis comme je veux, mon temps, c'est mon temps. Moi, vraiment, je me lève à l'heure que je veux, je vais où je veux. Ta vie ne t'appartient pas. Tu devras rendre des comptes. Nous devrons rendre des comptes. Chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Donc, fais attention à ce que tu fais de ton temps. Même si on ne te voit pas, même si des sœurs en Christ ne te voient pas, toi, tu es tout seul avec ton téléphone, tu sais les bêtises que tu fais là-bas, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Colossiens 1, verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Vous voyez un peu ce qu'il dit? Trône, dignité, domination, autorité. Trône, dignité, domination, autorité. Bien aimé, tu es là-dedans aussi. En tant que royauté aussi. Dignité. Tu fais partie de ces personnes-là. En tant que dignitaire, moi je suis quelqu'un, moi je suis mon power, moi je suis mon kanzi, moi je suis vraiment quelqu'un. Mon ami, que tu sois quelqu'un de strong, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de respectable dans la société, Dieu dit que tu vis pour lui. Que tu sois quelqu'un de notable dans la société, Dieu dit que tu vis pour lui. Tu as été créé par lui. Même les rois de ce monde ont été créés par lui. Donc toi qui parles aussi sur les rois de ce monde, comprends que ceux-là, ils ont été aussi créés par Dieu. Donc souvent, évite de mettre ta bouche dans leurs histoires. Amen. Pour servir Dieu, il faut être revêtu du Saint-Esprit. C'est là mon point. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on regarde à nous-mêmes, quand on regarde à notre vie, est-ce qu'une personne comme nous pouvons dire qu'on peut servir Dieu? Quand on regarde à nos faiblesses,
quand on regarde à nos manquements, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes dignes de servir Dieu? Et puis lorsqu'on parle de servir Dieu, ce n'est pas de servir Dieu à l'accueil, ce n'est pas de servir Dieu simplement au niveau des chants, ce n'est pas de servir Dieu au protocole, à l'entretien, à l'école du dimanche, à la restauration, à l'intercession. Ce n'est pas de servir Dieu à la sécurité. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire c'est de servir les intérêts de Dieu. Que tu sois au sein de l'église ou en externe, c'est de servir les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que si tu es à l'école, hier je le disais, si tu es à l'école, tu es à l'université, on doit voir que ta vie est dédiée à Dieu. Par ton attitude, même quand tu passes dans le métro, on doit voir que ta vie est dédiée à Christ. Même si tu fais les affaires, on doit reconnaître les valeurs de Christ en toi. Parce que lorsqu'on parle de servir Dieu, des fois on s'est limité. Autrefois on s'est limité. C'était l'ignorance. Comme on dit, la connaissance est progressive. Amen. C'était l'ignorance de se dire que servir Dieu, ça se passe simplement au sein de l'église. Non. Dieu nous le montre au travers de la parole que ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement au sein de l'église. Lorsque nous venons à l'église, lorsque tu viens au programme de l'église, tu viens pour te recharger. Tu viens comme une tablette, tu viens comme un ordinateur. Moi, je ne suis pas une tablette, je suis un gros ordinateur. Je viens pour pouvoir restocker, pour pouvoir me recharger à chaque fois. Et lorsque je me recharge, je repars maintenant à l'extérieur, je repars dans mon environnement pour pouvoir simplement dispenser la connaissance de Dieu, dispenser la grâce de Dieu, dispenser l'onction que j'ai reçue dans la présence de Dieu, dispenser la communion avec laquelle que j'ai eue dans la présence de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu viens ici, ne considère pas ta venue comme juste je viens et je pointe. Et lorsque tu es en train de servir, c'est une recharge rapide. Ah oui. Lorsque tu sers dans les départements, lorsque tu sers dans un ministère, c'est une recharge rapide. Les gens qui ont un iPhone reconnaissent ça. Il y a des têtes, il y a deux sortes de têtes. Vous reconnaissez ça ou pas? Quels sont les gens qui ont des iPhones? My God. Ok, très bien. Bref, vous saurez. Ceux qui ont des iPhones ou ceux qui n'ont pas d'iPhone, en tout cas, normalement, quand tu as un iPhone, il y a deux têtes. Il y a la tête recharge rapide et il y a la tête slow down. Ton téléphone va charger. Il n'y a pas de souci. Ton ordinateur ton téléphone va charger. Pas de problème. Ou ta tablette va charger. Doucement. Peut-être toute une nuit. Mais celui qui a la tête rapide, il va charger en 1 heure. Au maximum 1 heure, son téléphone est complètement à 100%. Mais lorsque tu es en train de servir dans un département, c'est comme si tu venais maintenant en mode téléchargement rapide. C'est-à-dire que quand je sers à l'accueil, quand je sers chez les chantes, quand je sers dans n'importe quel service de l'église, je suis en mode téléchargement rapide. Et qu'est-ce que je télécharge? Je télécharge l'onction de Dieu de manière très, très, très rapide. Là où mon frère qui vient tous les dimanches, qui vient s'asseoir, qui se contente de s'asseoir, où nous sommes aussi heureux de le recevoir, il n'y a pas de problème. Lui aussi, il se télécharge, mais il se télécharge de manière doucement. Doucement. Là où toi, tu reçois rapidement l'onction de Dieu, lui, il va la recevoir doucement. Et c'est là que tu vas avoir une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oui, désolé, c'est comme ça la vie. Donc, pour servir Dieu, il te faut être revêtu du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Dieu lui-même, il a dit, Jésus lui-même, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque j'étais sur cette terre, je vous ai montré c'est quoi servir Dieu. Lorsque j'étais sur cette terre, je vous ai montré que je pouvais aller de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle. Et quand je prêchais la bonne nouvelle, je ne prêchais pas la bonne nouvelle par moi-même. Je le faisais par l'Esprit de Dieu qui était en moi. Lorsque j'allais de lieu en lieu, j'imposais les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ce n'était pas par ma propre capacité que ces malades étaient guéris. C'est parce que l'Esprit de Dieu habitait en moi et c'est l'Esprit de Dieu au travers de ma vie qui faisait en sorte que ces personnes étaient guéries. Lorsque j'allais de lieu en lieu, j'opérais des miracles. Des foules venaient à Dieu. Des foules reconnaissaient Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Des foules se repentaient de leur vie. Ils se sont dit, ok, autrefois on était dans la religion. Autrefois on était juif. Autrefois on suivait des mamans, on suivait d'autres dieux. Mais parce que nous avons reconnu le doigt de Dieu au travers de ta vie, nous décidons maintenant de chercher ton Dieu, de chercher qui est ton véritable Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui met la conviction de péché dans le cœur des autres. Il se dit donc, alors, vous savez quoi?
je vous ai montré c'est quoi agir par le Saint-Esprit, c'est quoi manifester l'Esprit de Dieu. Mais maintenant que je vous ai montré l'exemple, ce n'est pas possible pour vous de reproduire cet exemple-là. Donc, il est important, il est avantageux pour chacun d'entre vous que je m'en aille. C'est vrai, lorsque j'étais sur cette terre, tu étais content parce que tu te disais, oui, avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est ce que les disciples disaient. Avec Dieu, nous voyons les paralytiques marcher. Avec Dieu, la mer se fond en deux. Avec Dieu, mais là, il y a la puissance. Mais il te dit simplement, ce que moi j'ai fait, toi, tu es capable de le faire dans le domaine où je te place. Donc, c'est pour cela que je pars à la croix. Pour que lorsque je parte à la croix, toi, tu dises, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et lorsqu'il devient maintenant ton Sauveur, tu vas faire en sorte de marcher avec lui dans une intimité, dans un amour, comme un homme et une femme, vraiment parfait. Parce qu'aujourd'hui, hommes et femmes, franchement, il y a tellement de problèmes, mais bon, ça, passons à autre chose. Comme un homme et une femme sont amoureux, qui ne veulent pas se laisser, les premiers jours, on va dire ça. Ils ne veulent pas se laisser, ils sont là, entrelacés, vraiment, mon pied, ton pied, ce que tu dis, je dirai, ce que tu fais, je ferai, où tu iras, j'irai. C'est ce que Dieu demande à ce que nous puissions développer la communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous développons cette communion-là, bien-aimés, il est capable de transformer nos vies. Il est capable de transformer nos vies. On l'a vu autrefois. Des personnes qui étaient bègues, mais qui avaient un appel. Ah oui, elles avaient un appel. Chacun d'entre nous a un appel sur sa vie. Ah oui, ne te minimise pas. C'est interdit. Ne te dis pas, oh non, mais moi je vois la vie des chantres, là franchement, je sens qu'ils ont de grands appels. Lorsque je vois la vie du pasteur Dominique, ah my God, mais moi je suis loin d'être comme lui. Oui, peut-être tu es loin d'être comme lui, mais toi tu as ton couloir. Toi tu as ton appel. Et ça c'est possible avec l'Esprit de Dieu. Il y a cette personne-là qui s'appelle Moïse. Moïse, il a ce battement de cœur dès le début de sa naissance. Il a ce battement de cœur, mais il est là dans un coin en train de travailler vraiment, apprendre les rudimentaires de la vie. Parce que c'est important de pouvoir les apprendre. Lorsqu'on te met à l'école, lorsque tu vas à l'université, lorsque tu vas dans un endroit pour étudier, va étudier. Ne te dis pas, moi je veux étudier seulement la Bible. Maman, va étudier seulement, c'est important. Même si tu as un grand appel sur ta vie, va étudier. Moïse est parti, il a étudié et ça lui a servi plus tard. Amen. Donc il a ce grand appel sur sa vie, il se dit, mais ce n'est pas normal de voir mon peuple souffrir. Ce n'est pas normal que ce peuple souffre. Ce n'est pas normal que ce peuple reste esclave autant d'années. Ce n'est pas normal que les Égyptiens vraiment marchent sur leur vie comme ça. Ce n'est pas normal qu'ils soient rendus esclaves. Moi, j'ai entendu parler des Écritures. J'ai entendu dire qu'il y a un libérateur qui va venir. Moi, je ne trouve pas ça normal. Il ne savait pas que c'était lui le libérateur. Mais il avait cette soif de voir son peuple délivré. Donc, du coup, il était là, ça bouillait dans son cœur, jusqu'au point où il est parti poser un acte pour se dire non. Toi, Pharaon, toi, Égyptien, tu n'as pas le droit de frapper mon frère. Donc, il commet l'imparable. Il commet un meurtre. Qu'est-ce qui se passe après, plus tard? Il se dit, non, c'est pas possible. Il faut que je retourne. Il faut que je quitte cet endroit. Et Dieu le pousse à aller dans le désert. Quand il va dans ce désert, il aurait pu rester là-bas sur la coulée douce, vivre comme un fugitif. Mais Dieu lui permet de pouvoir traverser le désert pour pouvoir le rencontrer. C'est là qu'il rencontre Dieu, lui dire ce que tu avais dans ton cœur. En vérité, c'est moi qui ai mis ce désir-là dans ton cœur. De pouvoir libérer ton peuple, c'est moi qui ai mis ce désir-là dans ton cœur. Parce que le peuple a crié pendant longtemps. Il a crié la délivrance, la délivrance, la délivrance. Il est temps maintenant que tu retournes et que tu délivres ce peuple-là. Dieu, il s'est regardé, il s'est dit, moi, Moïse, moi, criminel, moi qui ne sais pas parler, moi qui... Toi, tu m'utilises pour parler à Pharaon. Et Dieu, tu es sûr de ton affaire? Dieu dit, c'est toi que je choisis. Dieu dit que c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je choisis. Mais quand je vais te choisir, je sais que tu ne compteras pas sur toi. Parce que tu as un handicap et donc à cause de cet handicap-là, tu seras obligé de t'appuyer sur moi. Je te choisis, toi. Dieu parle à une personne, c'est toi que je choisis. Donc lorsque tu regardes à ta vie, tu vas te dire, mais c'est pas normal, j'ai des handicaps au-dedans de moi. J'ai des faiblesses au-dedans de moi. Je ne suis pas arrivé. Dieu ne cherche pas des personnes arrivées. Pour le servir, il n'a pas besoin que tu sois arrivé. Parce que si tu es arrivé, tu vas le servir avec ton intelligence. Parce que si tu es arrivé, tu vas le servir avec ta propre force. Si tu es arrivé, tu vas le servir avec toi-même.
Et tu vas croire que c'est par toi que tu as pu accomplir des exploits. Non, Dieu veut des gens qui se sentent faibles. Parce que lorsque je suis faible, c'est là que je compte sur la grâce de Dieu. C'est là que je compte sur l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient en moi, il me fortifie, il me rend capable de pouvoir faire des exploits. Et Moïse fait des exploits par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit. Et quand l'Esprit vient en lui, des fois on va se dire, mais comment ça s'est passé? L'Esprit lui a donné la force. L'Esprit lui a donné l'audace. Parce que s'arrêter devant Pharaon pour dire, Pharaon, laisse aller mon peuple. Mon ami, il faut être costaud. Il faut avoir pris la force dedans. Il faut être sûr que tu t'es bien rechargé de manière rapide. Et c'est ce qu'il a fait lui, de manière très rapide. Et tu as encore même la batterie encore sur toi. Au cas où il y a moins 1%. Non. Il me faut des charges encore. Parce que là, parler à Pharaon. Parce que Pharaon était à l'époque le dieu des Égyptiens. Pharaon était la grande puissance. On pourrait dire Pharaon aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui, c'était comme les États-Unis. Parler à M. Trump. Mon ami, même Macron, calm down devant lui. Même s'il essaie de faire les gros du bras, pour de vrai, il est tout petit devant lui. Même Zelensky, voilà, c'est comme si on va dire Zelensky va aller parler à Trump. Il n'y a pas moyen. Ça ne matche même pas. Ou un président d'Afrique allait parler à Trump. Il va juste le regarder comme ça. Tu es président de quel pays? What's your country? Sorry. Next. Toi-même, tu ne vas même pas avoir le courage. Mais l'Esprit de Dieu, en Moïse, lui a donné la force, l'audace, la puissance et la sagesse. La force, la puissance et la sagesse. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Vous voulez que je continue ou je m'arrête? Non, peut-être que je m'arrête. Hein. Maman Audrey, je dois m'arrêter. Hein? Cette affaire. Est-ce que je ne sais pas? Peut-être que je dois m'arrêter. Attendez. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? De technologie, on peut s'en perdre. Voilà. Il n'y avait pas que lui. Il y avait une autre personne aussi. Je l'appellerai Pierre. Pierre, vous savez quoi par rapport à Pierre? Pierre, c'était quelqu'un, on va dire, un peu peureux. Pierre, avec Jésus, lorsqu'il était avec Jésus, il était rempli d'audace lorsqu'il était avec Jésus. Quand Jésus était là, c'est comme lorsque le pasteur est là. Le pasteur va vous dire, écoutez, allez prier. Moi, je vais donner cet exemple-là. Quand on était avec le pasteur, quand on servait à l'époque à Paris avec le pasteur, les pasteurs nous disaient, bon, il va falloir que vous vous prépariez à faire la modération, les filles. On était là, oui, bien sûr, tout à fait. Faudra que vous vous y mettiez. Oui, il n'y a pas de souci, on va s'y mettre parce que de toute façon... Donc, elle était là, il faudra que vous vous mettiez parce que demain, vous serez appelés à faire. Nous, quand on te dit demain, maman, tu te penses que c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, tu te dis, j'ai le temps. Donc, on était là, comme ça, comme on dit, chill, tranquille. Jusqu'au jour où on te dit, écoute, tu vas faire la modération. Maman. En tout cas, la première modération que j'ai faite, comme on dit, s'il y avait un trou là, s'il y avait un trou là, je pouvais m'enfoncer, je me serais enfoncé. Bancal, d'une bancalité, mais vraiment. Toi-même, tu te poses la question, toi, tu t'es converti depuis. Donc, c'était un peu ça, j'étais là. Tu as parlé, je finis de parler après. Je vais m'asseoir. Je ne vous dis pas toutes les niaiseries que j'ai faites, mais vraiment, c'était tellement nul. Je suis partie m'asseoir, j'attendais l'occasion juste pour sortir et aller dans la cuisine. Et comme j'ai des gens autour de moi, vraiment, ça raille beaucoup. Donc elle va servir. Oh my God, je ne savais pas que c'était aussi nul. Je dis, oh là là, laisse tomber, si je pouvais m'enfuir, vraiment. Après, j'ai une amie qui me dit, toi, non, c'est pas possible.
Je ne savais pas que tu pouvais nous faire des niaiseries comme ça. Franchement, c'était pas... Vraiment, laisse tomber, laisse tomber. Et donc, le pasteur Abi qui s'est moqué de moi. Il va vraiment... On m'a dit, on m'a raconté. Mais toi, on t'a raconté, tu parles comme si tu étais là, vraiment. Et puis, tu enfonces. Oui, non, mais vraiment, c'était quand même... c'était grave. Et là, quand c'est comme ça, tu fermes ta bouche, seulement tu es là. Ok, ouais, ok. Voilà. C'est trop nul, c'est trop nul. Après, juste à la fin, on te donne une parole d'encouragement. Ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Pardonne-toi toi-même, accepte et puis avance. Là, toi, tu vas te dire, tu pensais qu'on allait te dire, ah oui, mais t'inquiète pas. Il y avait des choses qui étaient bien. On a dit, pardonne-toi toi-même et puis avance. J'ai mis du temps, je me suis dit, mouf, hein, c'est pas grave. Je me pardonne seulement et puis j'avance. Et donc, comme ça, j'ai avancé. Au fur et à mesure, j'apprends maintenant à marcher avec la vie de l'esprit. L'esprit de Dieu en moi me donne le courage. Il me donne l'audace. Il me donne maintenant de pouvoir se dire, ok, on n'est pas là pour entendre ta voix. On n'est pas là pour entendre ton français. On n'est pas là pour entendre ce que toi tu as à dire. C'est moi qui mets les paroles dans ta bouche. Et ce sont ces paroles-là qui vont encourager quelqu'un. Donc c'était pareil pour Pierre. Pierre se dévalorisait. Il était avec Jésus. Il pensait qu'il pouvait faire des exploits. Il pensait qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Lorsque Jésus lui dit, mais Pierre, toi là, je sais que tu vas me renier parce que comment je te vois là, tu as l'air d'être un peureux. Ah non, Pierre, moi pleureux. Non, si quelqu'un ose te toucher, Jésus, je t'assure que cette personne va m'entendre. Toi, tu es sûr? Je te dis, Jésus, personne ne va te toucher. Moi, sur cette terre-là, c'est celui qui te touche. Wallahi, billahi, franchement, je vais régler son compte. Ah bon? Ok. Quelques minutes après, quelqu'un vient parler de Jésus à Pierre. Toi, tu n'étais pas avec les disciples. Toi aussi. Regarde-moi bien. Moi, je suis un homme responsable. Suive ce monsieur, je ne peux pas le suivre quand même. Toi aussi. Passe ton chemin et continue. Mais toi, ce n'est pas le disciple qui était avec Jésus. Vous là, vous aimez trop parler. C'est pas parce qu'une fois j'étais dans le rassemblement pour écouter un peu ce qu'il disait que maintenant vous dites que je suis celui qui le suit. À la 3e fois, Pierre s'est senti méprisable. Il s'est dit, mon Dieu, c'est pas possible. Comment j'ai pu renier mon maître comme ça? Comment j'ai pu être un lâche comme ça? Comment j'ai pu faire vraiment comme diraient aujourd'hui les jeunes, des dingueries comme ça? Mais c'est pas possible. Vraiment, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça jusqu'au point d'aller en dépression? Jusqu'au point d'aller en dépression. Et lorsque Jésus le retrouve, bien-aimé, lorsque Jésus le retrouve, on disait que Pierre était nu. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus n'a pas regardé à sa faiblesse. Il a dit, va dans la chambre haute, attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne te visiter, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, bien aimé, il a fait des dégâts, il a fait des ravages. Pierre part annoncer l'évangile maintenant à tout le monde. Plus de 3000 personnes. 3000 personnes sauvées. Ces 3000 personnes sauvées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dû annoncer l'évangile à plus de 5000, 6000, 10 000 personnes. Parce qu'avoir 3000 personnes qui sont sauvées, ça veut dire qu'il y avait du monde qui était là. Et il a annoncé l'évangile avec force, audace, avec foi. Et c'est ce que Dieu peut faire avec toi. C'est ce que Dieu peut faire avec chacun d'entre nous. Dieu ne regarde pas à qui nous sommes. Dieu ne regarde pas à qui nous sommes. On va parler aussi de cette femme-là, la Samaritaine. Les gens vont se dire, oui, mais non, mais peut-être que Dieu cherche des femmes qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur depuis leur enfance, qui connaissent Dieu, qui ont grandi dans l'église. Oui, c'est bien. Dieu peut se servir de des femmes qui ont grandi dans l'église comme Marie. Marie qui connaissait la parole, parce que lorsque l'ange est venu la visiter, elle connaissait la parole, elle connaissait les Écritures. Elle avait une relation avec Dieu, parce qu'elle n'a pas eu peur de parler à l'ange. Zacharie l'Ancien, quand l'ange est venu le visiter, il a eu peur. Il a eu peur. Il a pris peur. Marie était habituée à la présence de Dieu. Marie était habituée aux Écritures. Lorsqu'il lui a dit, oui, une grâce t'a été faite. Voilà, tu deviendras enceinte. Elle savait que la Vierge devait enfanter depuis Ésaïe. Ça veut dire qu'elle était habituée aux Écritures. Donc elle a dit, qu'il te soit faite selon ta volonté. Mais je te pose juste une question. Comment cela va-t-il se passer? Parce que c'est vrai, j'ai entendu parler des Écritures, mais moi je ne connais pas trop. L'Esprit Saint de Dieu viendra sur toi. Et il mettra en toi une semence. Et tu deviendras enceinte. Elle s'est dit, ok, parle, ta servante, elle écoute. Elle n'a pas trop discuté. Ça veut dire qu'elle était habituée. À côté, on a une autre personne qui n'a pas grandi dans le Seigneur, qui n'a pas grandi avec Dieu, qui a grandi par-ci, par-là, qui a eu une vie vraiment chaotique. Et cette personne maintenant fuyait l'assemblée, fuyait le monde, fuyait les gens.
Elle se dit que mais moi, je n'ai pas d'avenir. Moi, mon avenir, c'est simplement vraiment me cacher des autres, me cacher du monde. Moi, mon avenir, c'est simplement chercher des maris, chercher quelqu'un qui va étancher ma soif, chercher quelqu'un qui va faire en sorte que je puisse avoir de la valeur. Elle continue à être dans cette quête-là. Et dans cette quête-là, elle fuit le monde. Elle fuit les gens, elle fuit la population, elle fuit les assemblées même. Jusqu'au jour où Dieu pose un regard sur elle. Jusqu'au jour où Dieu l'appelle maintenant à être sauvée. Et ce jour-là, elle reconnaît cette visitation. Elle se dit, ok Seigneur, je te dédie ma vie. Ok Seigneur, ma vie t'appartient. Ok Seigneur, je vivrai pour toi. Et c'est aussitôt, lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, bien-aimée, elle ne se dit pas, mais je ne peux pas aller annoncer l'évangile maintenant. Il faut faire en sorte qu'il y ait un témoignage sur ma vie. Il faut faire en sorte que les gens autour arrêtent de jaser sur moi. Il faut faire en sorte que les gens soient prêts à entendre l'évangile. Il faut faire en sorte que, c'est-à-dire il y a des personnes qui attendent miracle sur miracle sur miracle. Le premier grand miracle qu'il a fait, Jésus, c'est de te donner le salut. C'est de te donner le salut. Parce que regarde à ta vie, regarde à ce que tu as vécu jusque-là, c'est de te donner le salut. Donc, tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Va avec cette force-là. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, il te rend capable de regarder les gens. Il te rend capable de regarder les gens, de voir la misère des gens. Pas de les regarder dans leur bassesse, mais de les regarder comme Dieu les voit. De regarder le potentiel que Dieu a pour eux. De regarder les projets que Dieu a pour eux. Parce que Dieu lui-même, il dit, j'ai des projets pour vous. J'ai formé sur vous des projets. Les projets que j'ai formés, ce sont des projets de paix. Afin de vous assurer de l'espérance. Et je veux, mon désir à moi, c'est que vous puissiez accomplir chacun de ces projets-là. Mon désir, ce n'est pas que vous veniez tous les dimanches à l'église et que vous soyez là. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est fini. Oh non, mais on va rester encore. Parce qu'il y a là comme frère, c'est trop doux, c'est trop chic. C'est bien. Mais il y a un peu plus nombreux qui se meurent là-bas. Et donc, lorsqu'il te revêt, il te donne cette capacité maintenant de pouvoir aller. De pouvoir aller et de faire maintenant de toutes des nations des disciples. Lorsqu'on parle de nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pars, tu ne pars pas à la chorale. Tu pars dans ton ethnos. Tu pars dans ton ethnos. Tu pars où? Dans ton milieu social, dans ton milieu professionnel. Quel est ton milieu professionnel? Il n'y a pas besoin de chercher des révélations. Là où tu travailles déjà. Peut-être que tu as d'autres aspirations, mais déjà là où tu travailles, répands la présence de Dieu. Là où tu travailles déjà, répands la bonne nouvelle. Avec ce que tu as. Dieu est le Dieu qui augmente. Plus tu commences à parler de Dieu, plus Dieu va te donner de quoi témoigner aux gens de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu accomplira aussi. Plus tu vas témoigner, mais Dieu donne des témoignages aux gens qui témoignent. Tu ne témoignes pas et tu t'étonnes que ce soit toujours la même sœur, le même frère qui témoigne tous les dimanches. Dieu donne des témoignages aux gens. Dieu donne des témoignages à ceux qui sont à l'œuvre. Dieu donne des témoignages à ceux qui ont décidé de se dire « Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Christ. Ma vie, je la vis pour Christ. Ma vie, mon temps, je le vis pour Christ aussi. » Ça ne veut pas dire que je suis en train de prier H24. Ça veut juste dire que mon temps, je le mets à disposition pour ses intérêts. Et ça, je le fais par la grâce de Dieu. Je le fais par la grâce de Dieu. Autrefois, l'Esprit de Dieu permettait aux gens d'accomplir des exploits. On a vu la vie de Moïse, on peut voir la vie de Josué, la vie d'Élisée, la vie d'Élie. Il leur permettait d'accomplir des exploits. Il leur permettait de faire de grandes choses. La vie de David aussi. Mais aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il vient dans une autre dispensation. Il ne vient pas seulement pour te permettre d'accomplir des exploits, il vient maintenant pour transformer ton caractère. Il vient maintenant pour transformer ton caractère. On a vu, par exemple, l'exemple de Pierre. Il a transformé son caractère d'abord. Parce qu'avant, tu pouvais faire des grands exploits. Moïse a fait des exploits. Il a ouvert la mer rouge en deux. Il a parlé à Pharaon. Il a commandé des choses. Il a commandé à ce que la mer se transforme en sang. Il a commandé à ce que les grenouilles arrivent. Il a commandé les 10 plaies. Il a commandé à ce que les premiers-nés d'Égypte partent. Il a commandé tout cela et tout cela s'est manifesté. Mais Moïse n'a pas eu son caractère transformé.
Est-ce qu'il lui a coûté de rater maintenant, d'aller, dans le pays promis? Bien qu'il soit au ciel avec le Seigneur. Amen. Mais Dieu, lorsqu'aujourd'hui, il vient dans ta vie, d'abord, il transforme ton caractère. Et parce que c'est par ton caractère que les gens verront que tu appartiens à Christ. Ce n'est pas ta grosse Bible là que tu trimbales. J'ai la Bible, j'ai la croix, je porte la croix et je suis là au travail. Et tu fais du bruit comme ça dans les oreilles des gens et c'est toi qui dis des grossièretés. Tu fais du bruit dans les oreilles des gens et c'est toi qui dis c'est toi qui es en retard. Tu fais du bruit dans les oreilles des gens et tu es incompétent. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il vient transformer ton caractère. Ce qui était médiocre, ce qui était nul, ce que tu n'arrivais pas à gérer comme Moïse. À l'époque, c'était peut-être, la colère. Il est capable de transformer ça. Comme Pierre, c'était la peur, c'était la frousse, la dépression aussi. Il est capable de transformer ça. Pour, la Samaritaine, c'était l'estime de soi. Il est capable de transformer ça. Il est capable de transformer ça. Il est capable de transformer ça. Il ne veut pas seulement faire des exploits avec toi, mais il veut les faire avec toi. Dieu, par son esprit, veut faire ses exploits avec toi. À partir du moment où toi, tu es décidé de le faire. À partir du moment où toi, tu reconnais que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Regardez un peu la vie de Saul de Tarse. Regardez sa vie, on va finir avec ça. Sa vie, c'était quoi? Sa vie, c'était meurtre, assassin. Il tuait les gens. Il tuait les gens, remplis de colère, en pensant que c'était une bonne colère. Il pensait qu'il faisait les bonnes choses, jusqu'au jour où il rencontre le Christ. Et lorsque Christ vient dans sa vie, oh my God, vraiment, celui-là nous a fait du bien. On bénit Dieu aujourd'hui pour sa vie parce que grâce à lui, grâce au don de sa vie, le salut est parvenu jusqu'à nous. Parce que le salut aurait pu rester au niveau des Juifs. Mais parce qu'il a laissé sa vie être transformée par l'Esprit, ça fait que jusqu'à nous aujourd'hui, les non-croyants, les non-juifs, nous avons pu accéder au salut. Parce qu'un homme a décidé de laisser Christ transformer, le Saint-Esprit transformer sa vie. Le Saint-Esprit a transformé sa vie et le Saint-Esprit peut transformer ta vie. Le Saint-Esprit peut transformer ta vie. Et donc, s'il y a une phrase que tu peux retenir, retiens simplement que la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, la Ruach de Dieu, l'Esprit de Dieu transforme ton caractère. Et pour cela, il faut que tu lui demandes. Pour cela, il faut que tu lui demandes tous les jours. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme mon caractère. Seigneur, transforme-moi. Que je sois à ton image, que je sois à ta ressemblance. Il a dit dans Genèse 1, verset 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse faire des choses, selon notre ressemblance. Mais cette ressemblance n'est plus possible par nous-mêmes, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire cette prière avec moi? C'est par son esprit. Alors tiens-toi debout et faisons cette prière maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ya brande leba sabara shela brande ketele basha. Ashela brondo kora branda la baba. O shela ba la bale ketela de lebra shakaya la bahasha. Oh, Chabronde Kela Mara Bachele Ba Karabrasa. Seigneur, je ne suis pas arrivé. Seigneur, je suis loin de ce que tu attends de moi, loin de ce que tu veux que je puisse manifester. Alors devant toi, Seigneur, je me tiens. Devant toi, Papa, je me tiens. Et me recommande entre tes mains, Seigneur. Je te recommande chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu intensifies ta présence au-dedans de nous. Seigneur, nous ne pouvons pas aller, Seigneur, te servir
avec notre propre cœur, avec notre volonté, nous ne pourrons pas le faire. Nous sommes limités sans toi. 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 Viens vivre en nous. Viens te déployer en nous. Viens resplendir au-dedans de nous, afin que nos caractères soient transformés, afin que notre nature pécheresse s'en aille dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous demandes de crucifier la chair, oh Dieu. Mais combien de fois, Seigneur, combien de fois nous péchons, combien de fois nous sommes dans cette chair. Oh Père, pardonne-nous. Oh Père, pardonne-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de faire du bien à une personne. Seigneur, tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que tu veux recharger. Seigneur, tu as dit que tu veux recharger. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, en 1 minute, tu es capable de recharger, Seigneur, parce que tu es en dehors du temps, Seigneur. Tu es en dehors du temps, oh Dieu. Alors maintenant, je vais demander à toute l'assemblée d'ouvrir les mains en signe d'abondance, en signe de pouvoir recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu de faire maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as prévu de recharger ton peuple. Tu as prévu de nous recharger. Alors nous voici devant toi maintenant. Nous voici devant toi maintenant. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, fais ce que tu as prévu de faire maintenant. Esprit de Dieu, viens recharger maintenant. Esprit de Dieu, viens recharger maintenant. Viens recharger maintenant une personne qui s'attend à toi. Viens recharger maintenant une personne qui a soif de toi. Viens recharger maintenant une personne qui te désire. Viens recharger maintenant une personne présente en ce lieu. Il est hors de question que nous repartons dans nos domiciles, Seigneur, tels que nous sommes venus. Non, 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 non. Nous refusons cela. Maintenant, recharge. Maintenant, recharge. Maintenant, recharge. Recharge. Maintenant, recharge dans le nom de Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez. Recevez la présence de Dieu. Recevez la présence du Saint-Esprit. Recevez la présence du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Esprit de Dieu, recharge maintenant. Esprit de Dieu, recharge maintenant. Recharge maintenant. Recharge maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ton rechargement. Merci Seigneur. Merci. Merci Père. Reçois toute la gloire, oh Dieu. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons remercié. Merci Père.